J'ai une fille qui me faisait des avances de fou et très ambiguës. Au début, je calculais pas, puis à force, j'ai commencé à parler et à créer de l'affinité. Elle s'est beaucoup livrée à moi et me faisait comprendre que je lui plaisais. J'ai donc commencé à être aussi ambigu et lui proposer une séance de sport. Mais c'est ça ton problème. Et une sortie, et du jour au lendemain, j'ai reçu moins de messages. Ouais, broski, moi c'est Prime, et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Laisse un like, abonne-toi, comme ça tu rates rien du tout. Pourtant, on s'est revus, elle était toujours ambiguë et tactile. J'étais là, voir à son boulot, mais j'ai pas envie d'être forceur à envoyer des messages en sachant que c'est toujours moi qui propose des sorties et qui montre mon intérêt en allant la voir malgré qu'on parlait plus. À savoir qu'elle a 23 ans, un enfant, ce que je comprends pas. Pourquoi elle est très ambiguë, me fait comprendre qu'elle veut quelque chose et quand je commence à m'intéresser, lui montre que je l'apprécie également. Elle commence à devenir distante par message. Pas en vrai, mais on ne propose pas de sortie, etc. Sachant qu'elle me dit que je suis mature, qu'elle m'apprécie beaucoup, etc. Mais elle est devenue différente et apparemment j'ai cru comprendre qu'elle était dans une mauvaise période et qu'elle avait besoin de réfléchir, mais elle n'a pas parlé à moi. Attends, j'attends la partie 4 comme un con là. Je suis hype. En tout cas, les gens ils sont catégoriques dans le chat. Ils ont même pas la partie 4, le fin mot de l'histoire, ils sont direct dans le mode lâche ça. Lâche ça. Putain, la partie 4, elle met du temps. Et ça comme. Et c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit que. Ok, partie 4. Pourquoi elle me fait des avances en retour si elle est peu avenante malgré tout? C'est phase ambiguë. Écoute, Flonox, je vais t'expliquer ce qui se passe là. La meuf, elle voulait rien du tout de sérieux. Elle t'a laissé. Enfin, elle a ouvert toutes les portes. Tu les as pas prises. Elle a ouvert toutes les fenêtres. Tu les as refermées. T'as fermé les volets. Tu lui as installé des rideaux. T'es sorti de chez elle. Elle voulait juste faire l'amour avec toi. Toi, t'es là, tu te projettes avec une meuf qui avait déjà un enfant. Elle n'est pas là pour ça. Elle passe un moment difficile. Elle voulait juste rigoler avec toi, faire l'amour, galipette, jambes en l'air, monter sur les rideaux que toi t'as installés au maximum, mais faut partir après. Toi, tu veux t'installer, devenir le beau-père de ses enfants. Lâche ça, frère. Elle voulait juste comme... Ça existe. Ça existe. Il y a des meufs qui veulent aussi comme des queumés. En mode juste un petite partie de jiu-jitsu. Krav Maga, je sais pas comment. Tcha-tcha, petite garde en triangle, inversée. North-south. Tu vois? Elle aussi, elle veut des trucs comme ça. Des fois, les meufs, elles ont juste besoin d'affection. Mais là, t'as fait n'importe quoi, là. T'as fait n'importe quoi. On t'a fait rentrer pour mettre un but, on t'a fait rentrer pour être numéro 9, t'es parti au goal. T'as rien compris. Donc j'espère que je t'ai aidé, Flonox. Passe à autre chose, elle n'est pas là pour les mêmes raisons que toi. Ou, si t'y vas, tu sais pourquoi t'y vas. Pour marquer, pas pour gauler. Let's go. Elle voulait un ground and pound, exactement. C'est bien la petite méta MMA quand on parle de... C'est bien. Elle m'a quand même dit qu'elle voulait plus avec moi. Puis c'est pas une fille qui peut coucher juste une soirée. Puis comme elle bosse dans la même entreprise que moi, je me voyais pas faire nimp avec elle. T'as eu les occasions. Si ça l'a pas fait, c'est que t'as pas les épaules. Donc si tu veux vraiment construire quelque chose avec elle, pose-la, regarde-la, arrête de lui envoyer des messages, dis-lui la vérité, communique. Il y a Nick dedans, tu vois. Tu peux aussi, c'est fait exprès. Faut parler avec les gens, surtout les gens avec qui tu veux te poser du coup. Muscle ton jeu. Parce que là, tu vas finir juste friendzone et puis voilà quoi, tu vas être nounou, max. Les gens sont trop matrixés par le virtuel, c'est ça. Parce que des fois, le virtuel, ça perd un peu de ton, d'âme. Les gens savent pas vraiment est-ce que t'es honnête ou pas, tout le monde peut écrire ce qu'il veut. Là, faut y aller pour de vrai, tu vois. Ma mère, depuis toujours, m'a fait vivre l'enfer. Maltraitance, malnutrition, violence. Je lui en veux beaucoup, mais ça reste ma mère. Je suis perdu, beaucoup de traumas. Depuis 5 ans, je n'ai plus aucun contact avec elle. J'ai mon appart et ma stabilité, mais beaucoup me le reprochent car selon eux, ça reste ma mère. Je sais pas c'est qui les beaucoup qui te le reprochent, mais même eux, écarte-toi d'eux. Parce que ta mère, c'est sûr que ça reste ta mère, mais eux, c'est pas ta famille. Je te dis pas de couper les ponts avec ta daronne, je te dis juste de prendre du temps pour toi. Tu sais, les gens, ils oublient aussi que leur daronne, leur daron, etc., c'est des êtres humains à la fin de la journée. Ils sont faillibles. Peut-être que t'as eu un moment donné où c'était compliqué pour elle, elle était pas dans une tu vois, dans une disposition mentale propice à avoir un enfant. Ça reste ta mère, donc tu seras toujours redevable, entre guillemets, et reconnaissant qu'elle t'ait mis au monde. Mais à un moment donné, il faut aussi te protéger de tout ça. Donc prends ton temps, le temps qu'il te faudra, construis-toi. T'es toujours bien de te construire avec ta daronne, parce que ouais, tout le monde a besoin d'une daronne. Et ensuite, essaye de voir si elle va mieux et quel lien tu peux avoir avec elle. Parce que le problème, c'est que si tu y vas trop tôt et que t'es pas prête, ça va encore plus te traumatiser, te remettre dans des traumas, et tu vas juste retourner dans ce cercle vicieux où c'est la merde partout, et tu vas lui donner l'occasion de te reblesser encore une fois. Ce sera juste de pire en pire. Parce que tu seras pas stable, toi, dans ta vie, mentalement forte et préparée à l'affronter, quoi. Donc voilà, c'est ce que je te dirais. Tu vois, prends ton temps. Prends ton temps et écoute pas les gens qui te disent X ou Y. C'est pas leur daronne, c'est pas leur vécu, c'est pas leurs chaussures. Bonne chance. Docteur Love est avec toi.
15 ans avec mon meilleur ami, avoir les mêmes passions, impossible à séparer, puis un jour nous sommes allés au casino, et là, histoire arriva. Il tomba accro au jeu, jusqu'à jouer en ligne. Il me demande de créer un compte pour que sa famille et petite amie ne le remarquent pas, jusqu'à faire des virements via mon compte. Il est tombé dedans, a dû vendre sa maison, voiture. J'ai préféré bloquer le compte, il m'en a voulu, et a dit à sa famille que je le forçais à jouer d'argent. Du coup, il s'en est bien sorti. Ah ouais. Je pense pas que c'est un mauvais ami. Je pense qu'il est vraiment dans un truc toxique de fou avec... c'est comme une addiction, quoi. C'est comme une addiction et t'as bien fait de couper le compte. Dans des trucs comme ça, des fois, faut être méchant avec les gens pour leur bien. Tu vois ce que je veux dire? Mais t'es aussi responsable de ce qu'il a fait. Parce que tu savais qu'il avait perdu la boule. Un mec normal, un pote normal, il va pas te dire fais un compte. Et toi, tu vas lui dire oui. En plus, et c'est pas possible. Jusqu'à tu fais des virements depuis ton compte bancaire. Non, c'est pas possible, tu vois. Même toi, tu as contribué à 200%. Tu vois, comment on dit? T'es complice. T'es complice de fou. Tu vois, tu peux pas faire ça. Mentir à sa famille, truc, tu vois très bien que c'est néfaste pour lui. T'aurais dû stand up et dire non, t'es un ouf, jamais de la vie. T'es un mec chelou là, tu deviens bizarre. C'est important de s'entourer des bonnes personnes. C'est elle la mauvaise pote, un petit peu. Fallait directement être en mode non, 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 tu fais pas ça, je lui casser la tête pour de vrai. Après, les gars, si une personne elle veut faire des choses, elle aurait juste pas dit à cette personne-là, elle serait partie le faire avec quelqu'un d'autre. Donc je peux comprendre en vrai que tu t'es dit, vas-y, au moins, je vois, le compte, j'y ai accès, tranquille. Mais du coup, fallait vraiment lui éviter tous ces problèmes, quoi. Vous savez que vous pouvez remplir des interdictions au jeu pour vos proches. Je rigole pas, c'est réel. C'est comme si tu dénonçais son addiction. En mode, il fait n'importe quoi, il utilise tout l'argent de ma daronne, stop. Voilà son blaze. Nanani, tiens. Moi, c'est pour ça que je travaille avec le Red Star. Ils veulent avoir cette touche-là dans les banlieues et c'est un truc, les pronos sportifs, ça explose les banlieues, tu vois. Et c'est pour ça que je les ai bien aimés et qu'on est en train de faire des trucs contre les jeux d'argent, etc. Il y a même Omada qui est un peu dans tout ça. Je vais essayer de faire des gros projets avec eux pour sensibiliser tout ça. Mais ouais, t'as pas été un bon pote. Vraiment pas. Et les gens, s'il y a des gens autour de vous qui parient des sommes astronomiques, faut leur dire stop. On vous remet le numéro dans le chat pour ceux qui ont des problèmes ou qui ont des proches qui ont des problèmes avec les paris sportifs. Les gars, il me reste quelques histoires. J'ai négligé mon copain, mais je suis pas sûr. C'est bien, on va avoir une POV un peu féminine, je pense. Alors de base, moi j'ai pas énormément d'expérience avec les mecs parce que pendant un long moment, je comprenais pas l'intérêt. Et puis un jour, je suis tombé dedans et on devient vite addict à ce feeling. Après, c'est normal. Avoir quelqu'un sur qui compter et se projeter, c'est toujours cool. Mais bref, j'ai rencontré ce mec en mai, on s'est mis très vite en couple. Fin juin, pendant ces 2 mois, on a fait que de se voir malgré le taf, les cours, tout ça. On voulait en profiter un max parce que lui, il partait dans 2 mois. En juillet, j'ai été assez distante malgré le fait que je kiffais de ouf. Et je me suis rentré dans le crâne que c'était parce que j'étais trop épuisé après le taf. Je faisais des 10 heures de taf, 5 jours sur 7, pendant 3 semaines, donc clairement j'étais KO. Mais en août, j'ai encore travaillé à fond. Et franchement, pendant ce mois et demi, ils arrêtaient pas d'essayer de me contacter et m'appeler tout ça. Après, j'étais pas absente non plus, je lui répondais au moins une fois par jour, mais c'est vrai que j'ai beaucoup négligé. Vient le jour où je pars enfin en vacances, j'ai beaucoup plus de temps, je l'appelle souvent et je lui envoie souvent des messages. Il répond, ça passe, on prévoit même notre prochain date en septembre, et puis un jour, il me répond plus. Donc ok, moi je calcule pas, et ça a duré 5 jours sans s'adresser la parole. En rentrant sur Paris, je lui envoie un message et je lui demande clairement c'est quoi ton problème. Il me dit qu'il faut qu'on parle, donc on s'appelle et il me dit je pense qu'on devrait arrêter là. J'ai plus de sentiments. Moi clairement j'entends cette phrase et je pète le seum. Donc je me dis ok, et sans avoir d'autres explications, je le bloque et je veux plus entendre parler. J'apprends 2 semaines plus tard qu'il est en couple, avec une meuf qui habitait à moins de 10 km de sa ville de vacances dans le sud et qui maintenant vient habiter sur Paris. Il connaissait déjà un peu cette meuf parce que c'était la fille de la copine de sa mère qui habitait dans le sud, là où il allait en vacances. Je l'ai confronté et lui ai dit que c'était clairement de la tromperie parce que c'est impossible qu'ils se soient mis en couple aussi vite. Il a fait que nier et a dit qu'ils se sont rapprochés sur Paris quand on était déjà plus en couple. J'ai pris contact avec un de ses amis qui m'a dit qu'ils étaient un peu ambigus pendant les vacances. J'ai su qu'il y avait une autre meuf dans l'équation, ça m'a fait douter. Cette histoire date de 2023. Aujourd'hui, il n'y a plus de galère, mais sur le moment, j'étais vraiment dans le mal parce que je m'en suis voulu à mort. Elle a négligé personne. Tu t'es fait doubler. Je sais que c'est dur, mais tu t'es fait doubler. La vie, elle est dure. Le football, il a changé. Avant, travailler de fou sur ses projets, c'était honorable. Maintenant, quand tu travailles de fou sur tes projets et que tu calcules pas la personne, elle s'en fout de ton projet, en fait. Elle va dire, mais tu me calcules pas, t'investis pas dans notre relation. Fais ton taf, fais tes projets, moi je m'en fous un peu de ta vie, quoi. T'as pas négligé ton copain, t'as décidé de plus en avoir à un moment donné. Il était sur d'autres tableaux, le frérot, mais la meuf, elle le calcule pas. Enfin, elle l'a pas calculé. Oh, c'est beaucoup quand même. La meuf, elle l'a laissé tout seul. Il lui répond pas, le mec, il est en vacances, elle est en train de travailler. Je comprends. Mais faut se mettre à sa place aussi. C'est pourquoi il resterait avec si ça faisait que 2 mois en plus qu'ils se voyaient.
C'était même pas si sérieux ça. Ça veut dire que si tu commences à lui mettre des vents à la moindre occasion, parce que là en vrai c'était la première fois que vous vous voyez plus pendant que vous étiez en couple, ça sert à rien. Mais je pense que c'était même pas ton copain, c'était une amourette de vacances quoi. C'est même pas qu'il se sentait délaissé, ça se trouve le mec il pensait que c'était fini quoi. En plus il est en vacances, ça va vite. Tu vois, vu comment elle s'exprime, c'est quand même quelqu'un de jeune. Donc je pense que c'est ça, c'est juste, c'est même pas la même longueur d'onde les gars là, c'était juste pas le bon timing. On peut dire ça peut-être. Tromperie dans tous les cas. 2 mois de relation, je pense, je sais même pas si on peut parler de tromperie si la personne ne te donne plus de nouvelles, quoi. T'arrives grave à être toi-même, je sais pas comment tu fais. Parce que j'ai déjà fait l'erreur d'être quelqu'un d'autre. Tu sais, c'est pas bon, c'est pas sain, en fait. Tu perds trop de toi, tu perds trop de ton âme, tu perds trop de bonheur gratuit. Parce que t'as voulu te mettre dans une petite boîte de moi, je suis un mec stylé. C'est ça mon code de conduite des mecs stylés. Parce que c'est pas vraiment ton code, du coup. Du coup, tu te perds, en fait. T'essaies juste d'être un mec stylé, mais enfin, tu perds toute spontanéité. T'es un vieux mec, en fait. Ou une vieille meuf, t'es juste un vieil humain, parce que t'es toujours là en train de réfléchir pourquoi, comment. Frère, sois toi-même, sois normal. Parce que, tu vois, parce que tout le monde est différent. Donc en étant normal, tu vas juste être toi, pour de vrai, donc spécial, en fait. Chacun est unique, chacun a ses délires, chacun... Tu sais, on se ressemble pas tous, c'est fait exprès, quoi. C'est ça, soyez normaux, comme dirait Rabus. Exactement. Comment on fait pour être soi-même quand on stresse? On y va quand même. Quand tu stresses, c'est que tu penses que t'es pas assez. C'est vraiment ça le truc. Quand tu stresses, tu penses vraiment que t'es pas assez. Ça peut être des vieux trucs, hein, de prendre la parole en public, etc. Tu stresses parce que tu te dis putain, peut-être je vais rater. Mais ça fait je sais pas combien d'années que tu parles. T'inquiète pas, tu vas pas rater, frérot. T'as ce qu'il faut, sinon on t'aurait pas demandé de venir sur scène en fait. C'est que la win, que la win, que la win, que la win, que la win. Hey. C'est que la win, que la win, que la win, que la win. Hey. C'est que la win, que la win, que la win, que la win.